l'envie de peindre depuis l'enfance. Quand chez moi, j'avais pas le droit de parler, ben, j'ai peint. C'est aussi simple que ça. Donc ça a été mon moyen d'expression depuis la petite enfance, et puis qui s'est renforcé en grandissant au point de... Même quand j'ai acquis le langage, y compris conceptuellement, la recherche ou autre, la peinture, ça a été comme un langage de dessous le langage, le proto-langage, j'appelle ça, qui m'a toujours permis de dire et exprimer qui je suis, comment je vois le monde. Mais bon, je me souviens très bien, à l'âge de, par exemple, de 12 ans, un coucher de soleil par une fenêtre en Algérie, un vrai arc-en-ciel, incroyable comme couleur. Ben, j'ai sorti mes gouaches et puis j'ai fait une peinture comme on le fait à 12 ans, avec beaucoup de couleurs. Je n'étais pas spécialement surdoué de la peinture, hein, mais j'ai eu la couleur là. C'est d'abord la couleur qui m'a fait flasher, avant les formes. Est-ce que tu penses que tu as une peinture qui est narrative ou expressionniste, ou je sais pas, est-ce que tu peux la qualifier, enfin, Moi, je dirais qu'elle est d'abord narrative. Elle raconte quelque chose toujours, même quand elle ne semble pas raconter, mais moi, elle raconte quelque chose. Je me raconte une histoire quand je peins toujours. Et en même temps, j'essaye d'exprimer au mieux je dirais pas expressionniste au sens courant expressionniste, mais d'exprimer au mieux mon intention. Donc, donc choisir la forme qui correspond plus à l'intention. Du coup, je peux faire des choses dans la forme qui peut être variée. Hein, j'ai pas une façon. J'ai un style au sens que j'ai un type d'empattement, je travaille toujours avec les mêmes outils, les mêmes types de pinceaux, les mêmes types de couleurs. Je fais jamais de mélange sur palette, je fais toujours sur le direct sur la toile. Voilà, la couleur elle sort cache en général du tube, hein, puis j'attaque comme ça. Après, je peux le modifier, jouer sur les épaisseurs, etc., des glacis ou autre, mais j'ai pas un travail de peinture qui est, comme souvent on le fait, à partir d'une palette. Voilà. Ma palette, c'est mes tubes. est-ce qu'il y a un fil d'Ariane dans ton histoire vis-à-vis de la peinture? Oui, il y en a un simple, c'est que j'ai jamais pu vivre sans peindre. Toujours besoin de peindre pour vivre, et la peinture est venue toujours contribuer à un équilibre, une paix intérieure. Parce que quand je peins, je suis en paix. Il y a des gens, c'est le contraire. Moi, c'est paix et des fois même amour. Voilà, paix et amour. Et je suis bien comme ça. Je peux peindre 10 heures, hein, 14 heures, ça m'est arrivé. Plusieurs jours de rang, je suis dans un état quasiment de type spirituel. Voilà, je suis. D'accord. Est-ce que tu peins essentiellement pour toi, ou est-ce que tu peins pour les autres? Il y a toujours quelque chose qui est adressé à l'autre, mais je peins pour moi. Mais dans ce peint pour moi, il y a toujours la présence de l'autre. C'est pas moi pour moi. Ok. Et quelle est cette envie-là, du coup, d'exposer, j'allais dire, de s'exposer? Pendant plus de 40-50 ans, j'ai exposé, régulièrement, pas tous les ans. Puis de 5-6 ans, je ne voulais plus. J'avais fait un peu le tour de ce que je pouvais faire dans la société, quoi. Et là, j'ai eu beaucoup de sollicitations de gens qui me disaient monte ta peinture, monte ta peinture. Donc j'ai fini par accéder à ce lieu qui est un grand lieu où j'ai de quoi couvrir largement les murs et bien plus. Et puis, je redécouvre surtout toute la cohérence de mon travail. Parce que finalement, quand je regarde les bout à bout, je trouve que c'est cohérent. C'est pas. Ça paraît très différent, et pourtant, moi j'ai l'impression de retrouver mon geste. Il y a quelque chose de mon geste qui est partout. Les couleurs, elles sont cohérentes dans ma façon de peindre. On s'aperçoit que les couleurs, il y a une palette. Il y a une palette. Hein, j'aime certains rouges, j'aime certains bleus, etc. Des fois sur les couleurs, je fais des choix de peindre qu'avec du bleu, etc., des bleus de Prusse.
C'est pas si simple d'ailleurs, les bleus de Prusse. Selon les marques, le bleu de Prusse, on va avoir 5 marques, 5 bleus de Prusse différents. Il y en a qui sont presque violets et d'autres presque verts. Alors, c'est pas si simple que ça, le bleu de Prusse, par exemple. Est-ce qu'il y a envie de laisser une trace? Ah, j'aurais aimé laisser une trace, mais je me dis que quand j'aurai fini, il y aura les gens qui auront mes tableaux, puis mes fils peut-être qui récupéreront quelques tableaux, puis ça tombera, ça finira dans un grenier, quoi. C'est au mieux dans un grenier. Est-ce que ça conduit vers... Enfin, je sais pas vers quoi ça conduit finalement, la peinture. Un travail sur soi, c'est un chemin pour soi-même, hein, c'est un cheminement. C'est comme une méditation, hein, c'est un long chemin de méditation sur soi.